Delphine, un dernier verre? Pourquoi pas? Alcool de poire, chartreuse, whisky, cognac? Whisky, avec un peu de glace. Ah, scotch on the rocks. Voilà. Assez, Jacques, assez. Je vais être complètement saoul. Qu'est-ce que ça peut faire? Et toi, Pauline? Un petit whisky pour te dérider? Non, merci, je ne supporte pas le whisky. Alors, un gin tonic? C'est pas fort et c'est euphorisant. Tout à fait ce qu'il te faut. Tu fais une de ces têtes, ma pauvre fille. Il n'y a vraiment pas de quoi, je t'assure. Évidemment, pour toi, rien n'a jamais d'importance. L'optimisme béat. C'est agaçant par moments. Excuse-moi. Si je pouvais avoir ta tournure d'esprit, je serais moins malheureuse, évidemment. Ah, je ne te le fais pas dire. Sois un peu plus cool, ma chérie. Ce qui t'arrive n'a rien de tragique. Si on devait se suicider chaque fois que... Non, mais qu'est-ce que tu racontes encore, Jacques? Tu ne peux pas laisser Pauline tranquille 5 minutes. Oh, bon, écoute. Elle n'est pas en forme en ce moment. Fiche-lui la paix. Ça va. Je n'ai même pas le temps de raccompagner les autres jusqu'à l'ascenseur que tu es déjà en train de l'embêter. Je ne l'embête pas. Je l'adore. Je suis navré de la voir dans un état pareil, surtout pour un simple verre d'eau. Un quoi? N'écoute pas, ma chérie. Jacques a tout un lot de formules du même genre, plus incompréhensibles les unes que les autres. C'est ce qu'il appelle avoir le sens de l'humour. L'humour. Parfaitement. N'est-ce pas, Antoine? Eh ben, dis quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon vieux? Je comprends rien à ce que tu racontes. Bon, notre adorable Pauline, qui est assise en face de toi, est la victime d'une idée fixe, d'une cristallisation. Jacques. Il n'y a que toi qui puisses comprendre, Antoine. Parce que t'es un homme. Pour un homme marié, ça n'a pas plus d'importance de s'envoyer une fille que de boire un verre d'eau. Jacques, ça suffit. Tais-toi maintenant. Écoute-moi, Pauline, et demande à Julie. Si tu crois qu'elle a fait autant d'histoires chaque fois que je sortais avec une de mes secrétaires, où en serions-nous aujourd'hui? Fais pas attention, ma chérie. Il est complètement ivre. Je ne suis pas ivre. Oh, si. J'ai simplement le sens des réalités. Pauline, je te le répète solennellement. Ce n'est pas parce que ton mari s'envoie en l'air en Espagne que tu dois porter les voiles de deuil. Bon, Jacques, mon petit chéri, tu vas te coucher, hein? Prends une aspirine, ça ira mieux demain. Moi, je reste avec Pauline et Antoine. Non, tu es gentille, Julie, mais je vais aller faire un tour. Ne fais pas l'idiote. J'ai besoin de marcher un peu. Pauline, attendez-moi s'il vous plaît. Mais Antoine, qu'est-ce que vous faites là? Vous allez vous mouiller. Et après? Jacques est un brave type, vous savez, mais quand il a bu, il dit des conneries. Mais je le connais bien, rassurez-vous, et je l'aime bien, mais j'ai horreur qu'on parle de moi devant des gens que je vois pour la première fois. Mes histoires n'intéressent personne. Qu'en savez-vous? Pendant tout le dîner, je vous ai observé. Je me demandais ce qui pouvait vous rendre si triste. Bah, vous êtes au courant maintenant. Mon mari a une maîtresse, il fait un voyage avec elle en Espagne, et moi je suis ici, sous la pluie. Votre curiosité est satisfaite? Ce n'est pas de la curiosité, mais de l'intérêt. Oh, écoutez, mon cher, vous êtes très gentil, très courtois et très galant, mais ne vous croyez pas obligé de jouer les Saint-Bernard. Je ne suis ni la première ni la dernière femme à être cocu. Sûrement pas, non. Mais c'est un mot qui ne vous va pas, ça. On tombe des cordes, vous savez.
Vous allez prendre froid. Je passe la moitié de ma vie à la campagne, la pluie ne me fait pas peur. Et puis c'est bon pour le teint. Vous allez marcher comme ça toute la nuit? Peut-être. À cette vitesse-là? Personne ne vous oblige à en faire autant. Si nous avions un but au moins. Ah, un but. Vous avez besoin d'un but. L'âne qui a besoin de la carotte pour avancer. Je vois pas du tout pourquoi vous vous comparez à une carotte. Oh, je vous en prie, j'ai pas envie de rire. Il pleut de plus en plus. On pourrait peut-être s'arrêter 5 minutes sous une porte cochère. Oh, j'en ai marre. Vous croyez plus sportif? Je suis très sportif. Mais je fume trop. Ça s'entend, vous soufflez comme un bœuf. Vous n'avez pas fini de m'envoyer des vannes? Je vous veux pas de mal, vous savez. Écoutez, malgré mes airs d'orpheline provinciale, je ne suis pas une oie blanche, croyez-moi. Je vous crois parfaitement. Je crois même que vous devez tenir une ferme modèle dans votre province. Pardon? Madame, moi je suis un âne. Vous n'êtes pas une oie blanche. Ah oui, que vous avez du goût pour les animaux domestiques. Quoi de plus naturel devant un paon qui fait la roue? Bon, alors d'accord, ok, parfait, très bien, match nul, allez, 10 partout. Moi, j'arrête les frais. Au revoir, jolie madame, n'oubliez pas, je m'appelle Antoine Demer, 77 avenue de l'Alma, 527 15 93. Acceptez tous mes vœux de bonne boude et n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de moi. Je suis un animal exceptionnel, même au zoo. Vous ne trouverez pas de Saint-Bernard à tête de paon qui souffle comme un bœuf et qui de surcroît fait la roue. Excusez-moi. Vous êtes fâché? Pas du tout. Je vous trouve charmante, drôle, sympathique, amicale, affectueuse. Un rêve. Je peux me faire pardonner? Il n'y a qu'une façon. Laquelle? M'accompagner jusqu'à ma voiture. Je suis un grand garçon, mais j'ai peur le soir dans les rues désertes. Vous êtes irrésistible. Alors ne résistez pas. Angèle. Allumez le chauffage. Pour que le chauffage chauffe, il faut que le moteur tourne. Bah, alors faites-le tourner. Et ça chauffe encore mieux si on roule. Alors roulez. Où voulez-vous aller? On pourrait prendre un verre chez Régine? Non. Non? Bon, alors, que diriez-vous de l'Élysée m'as-tu vu? Pardon? Enfin, l'Élysée Matignon. Le rendez-vous des comédiens. C'est pour cela qu'on l'appelle l'Élysée m'as-tu vu. Amusant, non? Je vous remercie, mais j'ai pas envie de voir des gens. L'humeur est sauvage. Pas particulièrement. J'aime bien rouler sous la pluie en voiture. Je me sens à l'abri. Un peu de musique et ce serait parfait. Je viens justement de faire installer à votre intention un booster sublime. Un quoi? Un booster. Le dernier né de la technique. Inutile d'aller dans une boîte, on s'y croirait. Disco. Samba. Formidable, non? Vous n'avez rien de plus... de plus paisible. Et Jean-Sébastien Bach. Jésus que ma joie demeure. Oh non, pas si fort. Comme ça. Très bien. Vous venez souvent à Paris? Non. Tous les 3 mois environ pour voir ma fille. Vous avez une fille? Mhm. Elle est pensionnaire à Paris? Ou chez ses grands-parents, peut-être?
Vous êtes gentil. Elle est aux Beaux-Arts. Aux Beaux-Arts? Hein? Vous avez une fille aux Beaux-Arts? Oui. Je veux pas vous abreuver de compliments, mais que vous ayez une fille en âge d'être aux Beaux-Arts... Et je vais même vous faire une confidence. Vous parlez à une future grand-mère. Parce que... non seulement elle est aux Beaux-Arts, mais elle est mariée. Ah non, elle n'est pas mariée. Ah. Elle n'en prend pas le chemin d'ailleurs. Ce qui n'empêche pas d'attendre un enfant. Ce sont des choses qui arrivent de nos jours, vous savez. Je sais, merci. Mais le vrai problème n'est pas là. Je m'en doute. Il y a à peine 3 heures que nous nous connaissons et je suis déjà en train de vous raconter ma vie. Rassurez-vous, je vous raconterai la mienne après. Résumons-nous. Votre fille n'est pas mariée, elle attend un bébé. Votre mari est à l'étranger. Dans les bras d'une autre. Oh, je sais que c'est une situation banale, classique même, et que je devrais être plus cool, comme dirait Jacques. Charlotte, elle, prétend que je suis en train de m'éclater et que je vais bientôt craquer. Qui est Charlotte? Ma fille. Évidemment, tout ça n'est pas simple. Vous êtes marié depuis longtemps? Eh bien, si Charlotte a 20 ans, vu mon caractère rétro, ça doit faire un peu plus de 21 ans. Mais, alors vous avez... 41 ans depuis le 13 mars. Eh bien, chapeau, je pensais que nous avions le même âge. C'est la pluie qui vous a permis de garder ce teint? Non, une vie idiote, au grand air, loin de Paris. C'est formidable, alors. Quoi? Ce qui vous arrive. Vous ressemblez à un paysage de printemps dans les Landes. Une eau qui dort, paisible, sereine. Et puis, tout d'un coup, le tonnerre, les éclairs, les branches qui cassent, l'adour quitte son lit. C'est vrai, ça vous ressemble. Pourquoi vous me dites ça? Parce que je le ressens. Vous avez eu jusqu'à présent une petite existence tranquille, et puis, soudain, l'ouragan. Soyez pas inquiète, j'ai lu récemment que la vraie vie d'une femme commence à 40 ans. J'en accepte l'augure. Et vous, qui êtes-vous? Antoine de Mer, célibataire. L'âge du Christ quand il est mort. Je travaille pour une boîte d'édition d'art et de photos. Je fais des critiques pour des hebdos. Autrefois, j'étais polygame, mais ça m'a passé. J'ai des attaches sentimentales qui doivent se promener en ce moment du côté de Trafalgar Square, à moins que ce ne soit sur la 5e avenue. Comment s'appelle-t-elle? Mang. C'est joli. Vous voyez Charlotte Rampling? Oui. Eh bien, imaginez une Rampling qui ne ressemblerait pas du tout à Rampling. Vous voyez ce que je veux dire? À première vue, c'est pas très clair. Mais si. Et non pas le même visage. Absolument pas. Mais cette démarche longue, souple. Tigre et gazelle à la fois comme les mannequins japonais. Vous l'aimez? Comme on peut aimer une comète qui apparaît et disparaît avant qu'on ait pu compter jusqu'à 3. Vous ne vous voyez pas beaucoup? Non. Mais le problème n'est vraiment pas là. J'aime Mang quand elle paraît intouchable sur le podium d'un défilé de mode. Une incarnation divine, sensuelle, cruelle, qui galvanise le public. Alors, je vous dis tout, vous voyez? Ce qui m'excite terriblement, c'est de savoir que 2 heures plus tard, cet être fabuleux, légendaire, ce symbole du luxe le plus raffiné, me préparera des œufs trop mollets tout en me versant un bol de thé. Phallocrate. C'est son image qui vous séduit. Certainement. J'ai besoin de rêver. Je crois que je ne suis pas vraiment doué pour le quotidien. Vous voulez une cigarette? Non, merci. Je vous empoisonne avec ma princesse du bout du monde. J'adore les contes de fées, que voulez-vous?
Oh là, vous avez vu l'heure? Non, je n'ai aucune idée. Minuit, minuit et demi? 1h15. Vous devez être fatigué après toutes ces émotions. Je vais vous déposer à votre hôtel. Non, merci. Enfin, c'est-à-dire que je n'ai réservé nulle part. J'ai une idée mirobolante et tellement simple. L'œuvre de Christophe Colomb, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Tout compte fait, vous devez avoir raison, je suis bête. Qu'est-ce que vous allez me proposer encore? L'Armée du Salut? J'ai la chance inestimable d'avoir un très grand appartement. C'était celui de ma grand-mère. Vous savez, il y a eu une époque comme ça. Oui? Je vous offre une chambre. Une chambre chez vous? Mais vous n'y pensez pas. Je ne pense qu'à ça. Oh, oh, oh! Oh, si vous pouviez voir votre petit air de bourgeoise offensée, tranquillisez-vous, c'est une proposition honnête. Ah, ne vous moquez pas de moi tout le temps. Bon, j'accepte. Bravo. Passons au drugstore acheter des provisions. Des provisions. J'adore les petits déjeuners du dimanche matin. Votre vodka est assez glacé. Parfait. Absolument parfait. C'est fantastique l'atmosphère de cette maison. Vous y habitez depuis longtemps? J'ai toujours vécu ici. Mes grands-parents ont pris cet appartement à la construction de l'immeuble en 1920. Ce qui explique ce goût prononcé pour l'art nègre. À l'époque, on raffolait d'exotisme et ma famille avait la nostalgie de ce continent qu'elle avait écumé. Ces tambours de pluie viennent du Cameroun, les statues du Sénégal. Vous verrez demain la salle à manger, vous étonnera. Ah bon, pourquoi? Attendez demain. Vous avez vraiment la passion du mystère. Je voudrais simplement vous faire une surprise. Ce n'est pas vraiment une salle à manger, c'est devenu une espèce de jardin d'hiver plein de trophées, de défense d'éléphants, de peaux de bêtes. Quand j'étais au Kenya, j'ai enregistré les tam-tams qui annoncent le départ pour la chasse. Ça fait une bande-son assez extraordinaire, je préparerai tout demain matin. Toujours l'amour des contes de fées. Vous êtes sûr que vous avez 33 ans? Je comprends mieux votre passion pour Mangue. Je suis pas raciste, vous savez. J'aime pas qu'un seul type de femme. Ce qui est primordial, c'est le charme. Si vous pouviez vous voir en ce moment, je vous jure que vous l'emportez sur la plus fabuleuse des Atlantides. Courtisan. Incroyable. On peut même plus dire une chose jolie à une femme sans qu'aussitôt elle s'imagine qu'on est en train de la draguer. Pauline. Écoutez-moi bien, comprenez-moi. J'aime la vie quand elle est démodée, in out before. Que signifie ce charabia? Oubliez vos humanités, tous ces mots qui ont expiré, usés par des générations, courtisans, charabia, ça veut plus rien dire. Ne refusez pas systématiquement tout ce que le monde moderne vous apporte. Je ne refuse rien. Mais cette mode du franglais m'exaspère. Ça ne ressemble à rien. Du voyage à bon marché, du toc. Il vous suffit d'un super, d'un extra, d'un cool pour speeder, autrement dit pour vous envoler vers des sphères de vide. C'est ridicule. Essayez au moins avant de critiquer. C'est à la portée de n'importe quelle sotte. Super extra, la partie de Juliette. Un peu obvious, Delphine dans sa robe New Look. Vous êtes belle, Pauline, quand vous riez. Vous ressemblez à une pivoine juste éclose, dont le parfum commence à peine à s'exhaler. Je croyais que vous préfériez les gardénias, les hibiscus, les tubéreuses, les jasmins, les orchidées. J'aime toutes les fleurs. Mais plus que tout, peut-être la rose du Petit Prince, celle qui sort ses épines dès qu'elle est troublée. Baise-moi encore, rebaise-moi et baise, donne-moi
un de tes plus savoureux. Donne-moi un de tes plus amoureux, je t'en rendrai 4. Plus chaud que braise. Vous perdez l'esprit, Antoine. La pornographie vous égare. Toutes mes connaissances littéraires sont à vos pieds. Je vous récite les plus beaux vers de Louise Labbé et je me fais traiter de pornographe. Mais où allons-nous? C'est une femme qui a écrit ça? Oui, il y a plus de 400 ans. Alors encore un de vos préjugés. D'emblée, ce baise prend des proportions tragiques. Oncle Freud verrait là quelque notoire insatisfaction, mais nous allons y remédier. Vous êtes fou. Allons, Antoine, reprenez-vous. Baise, à cette époque, elle voulait dire simplement... Donne-moi un baiser. Antoine, vous m'aviez promis. Vous êtes... Ah, c'est monstrueux. Vous avez 1000 fois raison. Rien n'est plus monstrueusement bon qu'un baiser volé. Il est bon, mon café? Très bon, merci. Tu en veux encore? Non, merci. Un autre toast? Non, merci. Je ne me savais pas aussi traumatisant. Tu m'en veux? Mais non. Il va falloir que je parte. Pourquoi? Ta fille n'est pas là. Ton mari est en Espagne et je suis bien sûr que la population de ta bonne ville de Tartas ne va pas s'inquiéter outre mesure en ne te voyant pas à la grand-messe. Il n'est pas question de ça. Alors pourquoi veux-tu t'en aller comme ça subitement? Je comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Ah. Simplement, je ne me sens pas à mon aise. J'ai besoin de réfléchir. Ça paraît peut-être compliqué, mais... C'est le moins qu'on puisse dire. Je t'ai serré dans mes bras toute la nuit. Tu te laissais câliner. Tu étais tendre, amoureuse, confiante. Et ce matin, tout est fini. Tu reprends tes distances. C'est une curieuse réaction, tu ne trouves pas? Essayez de comprendre. Tout bascule. Vous l'avez dit hier, je suis une petite bourgeoise. Mes principes Non, ne me fais pas rire. Tu sais ce que mon grand-père disait? Appuyez-vous bien fort sur vos principes. Ils finiront toujours par céder. Allez, reprends une tasse de café et détends-toi. Laisse-toi vivre. Profite de ce calme. Ah, c'est intelligent, hein. Tu trouves ça drôle? Tiens, tu me retutoies. Tu es fier de toi? Cette ambiance de zoo dans une salle à manger, c'est une idée... Je ne trouve pas de mots. C'est complètement... Complètement con. Dis-le. Ça te fera du bien. Moi, je suis enchanté. Enchanté. Enfin, pas vraiment, mais comme je te sens décidé à être méchante avec ce pauvre petit Antoine, j'affiche pour contrecarrer tes instincts castrateurs une autosatisfaction destinée à masquer ma réelle émotion. Ouf. Quel clown. Pauline, je suis heureux ce matin. Et ce dimanche qui a commencé hier soir, c'est un joli dimanche. Ne me le vole pas, je t'en supplie. Tu es libre. Alors fais-nous ce que tu as envie de faire. Au fond de toi. Pourquoi t'en aller maintenant? La fuite est un labyrinthe, on s'y perd.
Et Phèdre au labyrinthe avec vous descendu, ce serait avec vous retrouvé ou perdu. Perdu, tu vois. C'est Phèdre qui l'a dit. En ce moment, tu n'as qu'une envie, rester. Mais si. Dans 1 heure, tu pourras partir, ce sera peut-être le moment. Mais pas maintenant, tu le regretterais. Et un regret, c'est bien plus cruel qu'un remords. Alors que faire? Vivre un joli dimanche, bien à toi, bien à moi. Oui, bien sûr. Tu as déjà regardé le signe de la multiplication? Tu sais, ce petit X. Ça pourrait être le symbole des brèves rencontres. 2 êtres, 2 petites X tendent l'un vers l'autre, vivent un moment extraordinaire, unique, se confondent, ne font plus qu'un grand X, puis insensiblement ils se séparent l'un de l'autre, et les 2 petits X s'éloignent sur des chemins opposés. Eh bien moi je voudrais être un grand X aux branches ouvertes jusqu'à l'infini et qu'un grand Y s'enroule autour de moi comme un ressort de lierre. Tu connais la devise du lierre? Je meurs ou je m'attache. C'est beau, hein? Oui. Alors si tu veux bien, vivons ce dimanche à nous connaître et à nous aimer. Tu me donnes 2 minutes, je dois appeler Coco Star. Coco Star? Qui Aïe, est-ce? je t'expliquerai. Allô? Allô, Coco Star, tu vas bien? Vous allez à Versailles ce matin? Extra, on vous accompagne. Oui? Pauline. Non, Coco, ne commence pas, veux-tu? Attends, ne quitte pas. Pauline, tu choses du combien? 37. Coco, tu choses du combien? Tu peux prêter tes baskets et un jean à Pauline? Vous devez avoir à peu près la même taille. Bon, tout de suite. Je suis ravi que tu les rencontres. Ils sont fantastiques. Fantastiques. Coco est un être un peu excentrique. Enfin, c'est son métier qui veut ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Styliste. En général, elle ne passe pas inaperçue. Son Jules, on l'appelle Gronchon. Il est vétérinaire, plutôt bourru, le style gentleman farmer irlandais, tu vois. C'est un tendre. Tu es contente? J'aurais préféré rester seule avec toi. Mais nous serons seuls tout l'après-midi. Tu vas voir. La lumière de Versailles est superbe. Il n'y a rien de plus enivrant que le soleil au zénith sur le Grand Canal. C'est un de mes spectacles préférés. J'ai envie de te l'offrir. Et puis, c'est peut-être puéril, mais je suis si fier de toi que je veux te faire connaître mes 2 plus vieux copains. Ah, Pauline, je me sens riche ce matin. Tu attends quelqu'un? Mang? Non, ne t'affole pas. C'est Coco Star et Gronchon. Ils habitent l'étage au-dessus. Tu donnes dans les bourges maintenant? C'est pas possible, tu l'as trouvé dans une pochette surprise, à une vente de charité. Non, je sais bien qu'on rencontre pas des filles comme Manque tous les 3 matins, mais celle-là, franchement, elle pourrait être ta mère. T'es en plein complexe d'Édipe, mon pauvre Antoine, tu es mûr pour l'analyse. Tais-toi! Tais-toi, tu vas t'essouffler. Et t'as la voix qui porte, Pauline pourrait t'entendre. Et alors? Peut-être que ça la décoincerait. Attendez-nous, espèce d'égoïste. Je suis un vieux, moi. Je peux pas suivre. D'accord, on arrête. Oh non, mais regardez ça, c'est inhumain, c'est foudroyant, c'est génial. Merci, Papa Louis, de nous avoir légué tout ça. Ah, cette petite pause fait du bien.
Vous n'aviez jamais vu le Grand Canal, Pauline? Non. Je suis une vraie provinciale, vous savez. Qu'est-ce que tu en penses? C'est inouï, non? Oh oui. Ah, je suis époustouflée. Ça rime avec essoufflé. Merci. Vous avez raison, je n'ai pas fait de vélo depuis longtemps. Puisque vous êtes en pleine poésie, je vais vous dire du Sacha Guitry. Vous avez vu si Versailles m'était Ah compté? bah, évidemment, c'est admirable. On a dit que nos rois dépensaient sans compter, qu'ils prenaient notre argent sans prendre nos conseils. Mais quand ils construisaient de semblables merveilles, ne nous mettaient-ils pas notre argent de côté? Oh, quelle culture! Bravo. C'est fou cette faculté que tu possèdes de t'adapter à toutes les circonstances. Alors, c'est fou, c'est invraisemblable. Un vrai caméléon. Je ne te connaissais pas encore cette facette de ton talent. Le jeune universitaire au charme désuet. Bravo, professeur Unrat. Mais qu'est-ce qui te prend? On dirait un vrai pan qui fait la roue. Ah non, ça va pas recommencer comme hier. Ah, pourtant, je t'assure, nous ne sommes pas ligués, Coco Star et moi. Il n'y a pas de danger, ma chère. Je pratique Antoine depuis trop longtemps pour ne pas avoir appris qu'il serait ridicule de ma part d'établir la moindre complicité avec, l'une de ces honeymoon. Ne faites pas attention, Pauline, Coco supporte mal le grand air. C'est trop naturel pour elle. Il ne faut pas lui en vouloir, mais elle déteste cordialement toutes les conquêtes d'Antoine. Faux. Ça, je m'insurge. C'est pas vrai. Je déteste toutes, sauf une. Oui, Coco, ne te fatigue pas. Pauline connaît l'existence de Mang. Ah ben, tant mieux. Que je t'explique, Pauline. Coco a été la première à encourager Mang quand elle a voulu devenir mannequin. Oui. Mang est son chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre, elle l'adore. Mais je comprends cela très bien. Au fond, Coco, vous êtes hyper classique. Pardon? La fidélité en amitié est une vertu bourgeoise. Bourge. Oh non, vraiment. Oh, alors là, j'ai une nouvelle pour vous, ma petite. C'est une vertu encore plus répandue chez les marginaux que chez les bourges. Vous aurez toujours appris ça ce matin, mon petit chou. Coco, tire la sonnette d'alarme. Tu vas trop loin. Les coquelicots te montent à la tête. Ouais, Gronchon doit avoir raison. Le grand air me fatigue. J'ai le poil hérissé. Puis au fond, c'est pas drôle avec vous, Pauline. Vous n'avez même pas le chignon à crêper. Alors, considérez que mon amour de grande sœur... De grande sœur? Non, j'ai un amour de grande sœur pour Antoine. M'a égaré, ne vous en faites pas, je griffe et je ne mords pas. Sans rancune? Sans rancune. Ouf! Eh ben, mes enfants, on devrait rentrer maintenant. Les Parisiens vont arriver pour faire leur prom du dimanche, avant d'aller baffrer. Oui, c'est ce qu'ils appellent faire du sport. Moderne percée, enfourchons nos Pégases avant que cet Éden ne devienne un enfer. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Je raconte qu'on ferait mieux de monter sur nos vélocipèdes et de filer. D'accord, ok, mais regardons encore le panorama. Parce que son il est bien. Son il est bien. J'avais jamais vu Coco Star aussi teigneuse. Je suis désolé, tu m'en veux? Bien sûr que non. C'était une promenade merveilleuse. Mais tu pourras dire à Coco que ta pochette surprise n'est pas sourde et qu'elle n'avait pas besoin de hurler pour que je l'entende. Je t'adore, tu es formidable. Mais je comprends la crise de jalousie de Coco. Au Versailles te va si bien. Elle était aussi à son aise qu'un poisson rouge sorti de son bocal. Comment veux-tu qu'elle te pardonne d'être ce que... Hélas, elle ne pourra jamais être. La vie est fantastique. Quand je pense que j'ai failli ne pas aller dîner hier soir chez Julie. Moi non plus. Si je n'avais pas été sous le coup de la disparition de Charlotte, je ne serais pas allée chercher un réconfort auprès de Julie. La disparition de Charlotte, quoi, ta fille a disparu? Ben oui, volatilisée. Depuis quand? Je ne sais pas trop. En fait, elle n'a pas vraiment disparu, puisqu'elle passe régulièrement à sa chambre d'étudiante pour prendre son courrier. Mais au dire de la gardienne, elle n'y habite plus depuis au moins 1 an. 1 an? Et tu as découvert ça hier? Ben oui. Je t'ai dit que je venais à Paris tous les 3 mois pour voir Charlotte. Elle me racontait des blagues avec ses beaux-arts. Qu'est-ce que tu vas faire? Attendre qu'elle se manifeste. J'essaierai de lui expliquer que je ne suis pas la vieille bourgeoise réactionnaire qu'elle imagine. Ce qu'il faudrait, c'est qu'elle te voie en ce moment, ça la rassurerait. Dans le genre bourgeoise réactionnaire, tu ne te défends pas mal. Tais-toi, tu me fais honte. Un moment de honte est bien vite passé.
C'est un proverbe chinois. Pourquoi honte, d'abord, hein? Parce que tu as fait l'amour avec un garçon qui a 10 ans de moins que toi? 8 ans, s'il te plaît. Moi, je suis fier. Ouais, rudement plus fier que si je tenais ta fille dans mes bras. Il ne manquerait plus que ça. La situation est déjà suffisamment compliquée. Pauvre Charlotte. Elle doit se ronger les sangs. Annoncer à sa mère qu'on attend un enfant d'un garçon qui ne veut pas vous épouser et qu'on vit avec un autre garçon qui, lui, serait certainement prêt à vous épouser mais qu'on n'aime pas comme on aime l'autre. Attends, j'y suis plus, moi. Mais comment sais-tu tout ça, toi, puisque tu n'as pas vu ta fille? Je ne l'ai pas vue, mais je suis entrée dans sa chambre et j'ai fait la corbeille à papier. C'est du joli, bravo. Qui veut la fin? Et qu'as-tu trouvé dans cette corbeille à papier? Un brouillon. Une lettre qu'elle voulait m'écrire, mais elle n'en a pas eu le courage. À moins que la lettre ne m'attende à Tartas. Évidemment, je commence à mieux comprendre pourquoi tu étais à Caen hier soir. Ton mari, ta fille. Mais c'est grâce à eux que nous sommes ensemble. Jusqu'à hier soir, je n'espérais plus rien, et puis maintenant, je me remets à espérer. Je te lâche plus. Antoine, tu oublies quelqu'un? Mang. Mais pas le moins du monde. Je ne t'ai jamais dit que Mang m'aimait. Je fais partie de sa vie pour le moment. Je représente une maison, une vie sans complications, sans besoin d'explications. Mais je ne suis pas dupe. Elle ne m'aime pas. Je vais même plus loin. Je suis sûr que Mang va me quitter. Elle parle beaucoup depuis quelque temps d'un certain Philippe, un photographe. Elle en parle avec discrétion, pudeur, mais elle ne peut s'empêcher de prononcer son nom. C'est un signe, ça, non? Et je sais qu'elle est allée le rejoindre à Rome et à New York. Tu ne crois pas que ce sont de simples idées que tu te fais? Oh non, oh non. Je la connais bien, elle est gênée, embarrassée. Elle veut me dire quelque chose et en même temps elle n'ose pas, pour pas me faire de peine. Ah, tu vois bien que cela te fait de la peine. Mais non, justement, et c'est formidable. Hier j'étais complètement déboussolé et j'ai rencontré une bonne femme, encore plus déboussolée que moi. Et je l'aime. Et je vais le lui dire parce que je ne lui ai pas encore dit. Tout ça est bien beau, mais la bonne femme déboussolée prend le train de 19h23 pour Tartas. Oh non. Oh si. Bon, j'ai aucun moyen de te retenir. D'ailleurs, même si j'en avais, je m'en servirais pas. Mais promets-moi de ne pas m'oublier. De ne pas oublier ce dimanche. C'est un joli dimanche. C'est le cadeau d'Antoine. Le plus beau cadeau que j'ai reçu depuis bien longtemps. Mais la vie n'est qu'une suite de rendez-vous manqués. Je te prouverai bien que non. Antoine, sois raisonnable. Ne te comporte pas en enfant gâté. Tu vas retrouver Mang. Au fond de toi, tu garderas le souvenir d'une rencontre. Pas tout à fait comme les autres. Ce sera ton secret, rien de plus. Comme tu voudras, ma Pauline. Regagne tes landes bienfaitrices. Et réfléchis. Je t'accompagnerai à la gare. Non, je vais filer en taxi. Il faut que je parte maintenant. Mais ton train est à 7h30, il est à peine 5h. Mais il faut que je passe chez Julie pour reprendre ma valise. D'accord. Mais par Saint-Antoine, tu reviendras. Ça serait trop injuste. Quelle heure est-il? 8h. 8h. Déjà. Pourquoi déjà? Pour rien. Comme ça. Tu n'es pas trop fatigué? Le show a bien marché? Très bien. C'est la première fois que tu ne m'appelles pas pour me dire quand tu rentres. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu as, Mang? Je te trouve bizarre. Ah oui? La vérité, c'est que j'en ai ras-le-bol d'être un porte-manteau. Allons bon.
La cover girl la plus adulée d'Europe, que vont bientôt s'arracher les États-Unis, se prend pour un porte-manteau. Ce sont les brouillards londoniens qui t'ont déprimé? Qui t'a dit que j'étais à Londres? Tu m'espionnes maintenant? Pas le moins du monde. Mais tes voyages ont fait que je sais par cœur l'indicateur des arrivées et des départs pour toutes les villes où tu t'es rendu. Quand tu débarques ici à 19h45 comme à l'instant, ça, c'est l'avion de Londres. D'accord. Je me demande simplement pourquoi tu m'as dit que tu allais à Rome. Vous avez passé le week-end ensemble? Qu'est-ce que tu... Alors, c'est sérieux avec Philippe. Tu es heureuse? Antoine, je suis désolée. Je voudrais ne jamais te faire de peine. Mais je t'ai toujours dit que je partirais un jour. Ne te tracasse pas. Vous allez vivre ensemble? Philippe veut que j'arrête les collections. Tu es chez toi, ici. Même si tu vois Philippe, c'est ta maison, ne l'oublie pas. Merci, Antoine. Mais nous allons chercher un appartement. Et puis j'attends un bébé. Un bébé? Toi? De Philippe, tu en es sûr? Antoine, tu vis dans un rêve. Tu ne t'es même pas rendu compte qu'il y a plus de 6 mois que toi et moi, nous ne... 6 mois, tu es certaine? Je deviens sénile, moi. Enfin, seul ton bonheur compte, mon ange. Un vrai conte de fées avec Happy End des violons en majeur. Qu'est-ce que tu vas faire? Me draper dans ma dignité, envisager le couvent, je sais pas. J'ai pas encore très bien approfondi le rôle du malheureux jeune homme abandonné. Mais ce serait malhonnête vis-à-vis de toi, et cela, jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Que ce dimanche est un très joli dimanche, pour toi et pour moi. Il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Une aventure banale à première vue, mais fantastique. Tu as rencontré une fille. Je suis bien contente. Raconte. Tu vas dire que je suis mythomane, mais c'est la femme de ma vie. N'oublie pas que la semaine dernière, la femme de ta vie, c'était moi. Toi, je t'adore. Mais elle... Tu la revois quand? Ça. Elle habite la province. Et elle est mariée. Antoine, tu te mets toujours dans des coups fourrés, mon chéri. Il faudrait peut-être cesser un jour d'être un enfant gâté. Je ne suis pas un enfant gâté. J'en ai marre de cette étiquette que vous me collez toutes. C'est insensé. Ne t'énerve pas. Et va ouvrir, ça te calmera. Ça doit être Coco Star. Je vais me donner un coup de peigne. Oh non. Oh non, c'est fabuleux. Non, toi, ma Pauline. J'ai raté le train. Je crois même que je l'ai raté exprès. Dis-moi que je ne rêve pas, que je ne fais pas une crise de délirium tremens. Il y a 1 minute, je parlais de toi, oui. Je songeais que je ne te reverrais peut-être jamais. Et tu es là. Tu parlais de moi? À qui? Amand? Amand, oui, elle vient d'arriver. Entre vite. Non, non. Si. Ah non, j'ai fait une folie, laisse-moi partir. Pauline, non, c'est écoute-moi, idiot. viens. Et écoute-moi bien. C'est Mang qui va partir. Avec Philippe. Tu vois, j'avais raison. Allez, viens. Viens, je veux qu'elle te connaisse, qu'elle voie que je ne suis pas complètement mythomane. Mang. Oui? Pauline a raté son train. Elle est là. Viens. Bonjour, madame. Maman! Charlotte! Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah non! Mais c'est pas possible. Ah non! Non. Ah, c'est le mot, c'est pas possible. Oh, mes enfants, le vaudeville. Ah, je vous en supplie, de l'humour, hein? De l'humour. Oh, quel dimanche! Oh, quel dimanche!